Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Jinda fait un résumé sur l'affaire Booba vs Magali Berda et explique l'origine du clash. Je vous laisse avec la vidéo. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux entre Booba et les influenceurs, au point même d'avoir fait la une de Libération. Si vous ne savez pas pourquoi, mais surtout comment tout a commencé, installez-vous confortablement, prenez quelques pop-corn sucrés bien sûr. Je vais vous donner la vraie raison pour laquelle Booba a le seum contre Magali Berda, c'est dans Jinda Recap. Non, Booba ne s'est pas levé un matin pour partir en croisade contre les influenceurs. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque Marc Blatta a affirmé sur les réseaux sociaux que Booba aurait porté une fausse montre Richard Mille lors d'un shooting. Il n'en fallait pas plus pour que Gims, son petit frère Dadju ou encore Maeva Guénam se moquent de Booba en lançant le Zoom ta montre challenge. Retournement de situation. Gims qui clash Booba en disant Zoom ta montre chacal. Ah frérot, on a rigolé sur le Brabus, on a rigolé sur le Mansouri. Ma gueule, sois fair play un peu, ma gueule. Tu fais le mec qui boude. Monte tes montres avec ta fausse RM. Booba n'a pas du tout apprécié et a décidé de se mettre sur les côtes de Marc Blatta et de sa femme. Une influenceuse qui s'appelle Maya Nia a clairement déclaré que la femme de Marc Blatta aurait trompé son mari dans un zoo et qu'elle en détenait la preuve. S'en est suivi sur les réseaux sociaux un ping-pong de sortage de dossier. Oui, j'ai dit sortage de dossier. Marc Blatta, lui, par exemple, affirme que Booba voulait former un couple goal avec Maeva Guénam pour 50 000 €, mais que celle-ci lui aurait mis un vent. Je lui ai dit, devant elle, je lui ai dit, ouais, on va faire un power couple, on va monter à 50 000. La pub, il m'a dit, quoi, 50 000? C'est pas assez. Ah, il est trop chaud. Booba, bébé, Booba, non. Si vous connaissez un minimum le duc de Boulogne, vous connaissez forcément son humour et son ironie. Il dit bien, on va former un power couple et monter à 50 000 € la pub et non pas, je te donne 50 000 € pour que tu sois en couple avec moi. Ce n'est pas pareil. Entre nous, vous voyez vraiment Booba faire des placements de produits pour des crèmes dépilatoires et des thés qui font faire caca? Mais revenons à cette histoire de tromperie. Booba et Maya Nia se sont donc mis en alliance afin de sortir cette bombe. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et c'est là que la guerre entre Booba et Magali Berda commence. Maya Nia avait donc prévu de sortir cette fameuse preuve, mais voilà ce que Booba a lâché sur les réseaux sociaux. D'accord, j'ai eu Magali au téléphone ce matin et elle me dit faut rien balancer parce que moi j'ai mon combat à Dubaï avec l'autre, avec Maïba. Ah ouais. Elle me dit imagine fait une case sur toi, elle me dit on est dans la merde. Et pourquoi tu me le balances pas à moi et moi je le sors? Ouais, mais ça va me faire dans des soupes, dans des... En fait, Ah, tu vois, t'assumes pas. On comprend alors que Magali Berda a fait avorter le plan de Booba. Il a clairement décidé alors de mettre son nez dans le business de la fondatrice de Shona Evans et de mettre en lumière ce que beaucoup de médias spécialisés, de comptes Twitter ou encore de comptes Instagram, essaient de dénoncer tant bien que mal depuis très longtemps, à savoir les placements des placements déplacés. Si Magali Berda n'hésite pas à mettre en avant dans ses vidéos sa lutte contre le harcèlement, elle ne s'est en revanche pas du tout exprimée en ce qui concerne ce que beaucoup lui reprochent, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce qu'on a? Arnaque au compte CPF, abus de dropshipping, publicité pour des sites de contrefaçon, promotion de médecine esthétique, produits jamais livrés, site internet qui ouvre et qui ferme au bout de quelques semaines sans prévenir, les fameuses box à bonbons à 1 € par mois mais qui en réalité coûtent 40 € par mois. Je continue ou je m'arrête là? Rappelons tout de même que le dropshipping n'est pas illégal mais plutôt immoral. Il y a quelques temps, Magali Berda a partagé sur ses réseaux sociaux des vidéos où elle dénonce le harcèlement qu'elle subirait à cause de Booba depuis le mois de mai. Sauf que des détails de cette vidéo n'ont pas échappé à l'œil de certains. Effectivement, on y voit des messages datant par exemple du mois de décembre, donc bien avant son embrouille avec Booba. Et si on y regarde de plus près, ce n'est pas la première fois que Magali Berda dénonce des faits de harcèlement qu'elle subirait à cause des réseaux sociaux. Elle a donné plusieurs interviews pour parler de ce sujet en 2019, 2020 ou encore 2021. Et pour finir, sachez que des plaintes ont été déposées des deux côtés. Booba, lui, a déposé 2 plaintes contre Shona Evans
et contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Magali Berda, elle, de son côté, a également déposé 2 plaintes contre Booba, une pour diffamation et l'autre visant son activisme sur les réseaux sociaux. Il se pourrait qu'une confrontation ait lieu sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, Booba a interpellé son ami Cyril Hanouna sur Twitter et ce dernier lui a répondu qu'il traiterait ce sujet lors de la toute première de Touche pas à mon poste, soit le 29 août. Celui qui sera au Stade de France le 3 septembre prochain a en tout cas, lui, acté sa présence. Reste plus qu'à savoir si Magali Berda honorera également l'invitation.